Ma maladie s'est déclarée suite à une dose très importante d'antibiotiques parce que j'ai eu un staphylocoque doré qui s'était fixé sur du matériel orthopédique suite à une cassure de jambe. Je suis atteint de la BPCO++++, maintenant je suis arrivé au bout je pense, et j'ai fait un traitement pour la tuberculose. Et depuis, j'ai attrapé le Clostridium difficile. La maladie a été provoquée par des antibiotiques que j'ai pris fin février avant de partir au Japon. J'ai pris une bronchite avant de partir et j'ai eu différents antibiotiques. La bronchite ne se passait pas. C'est quand même une saloperie. Ce virus, je ne sais pas, cette bactérie, vous met à plat. Vous ne bougez plus, vous avez peur d'évacuer de l'eau, donc vous restez chez vous, vous ne faites plus rien. On se sent inutile. J'ai été prise de très fortes diarrhées, des fortes contractions pires qu'un accouchement. Le traitement, c'est très bien, on l'essaye. Une fois, deux fois, ça peut marcher. Il y a des gens, ça marche très bien. Moi, ça a été une cata. Ça a duré, j'ai pris 8 fois le traitement. Donc c'est très hard, c'est des traitements qui sont très lourds, onéreux. La transplantation a tout changé. La transplantation, dès le lendemain de la transplantation, j'ai considéré que j'étais guérie. Moi, je dis, moi, ça m'a sauvé la vie, quoi. Parce que même le médecin à l'hôpital m'avait dit, j'ai dit, mais si on ne me fait pas de transplantation fécale, étant donné que le traitement que j'ai actuellement, que je viens chercher à la pharmacie de l'hôpital, c'était certainement aussi des antibiotiques, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai entendu parler de la greffe fécale par une amie qui l'avait subie. J'en ai parlé au gastro-entérologue qui, lui, ne connaissait absolument pas. Le médecin traitant ne connaissait pas. Donc, tous les renseignements, je l'ai eus par cette amie. Je me suis battu pour avoir un rendez-vous. C'était dans 1 mois. Après, c'était dans 15 jours. J'ai retéléphoné ce soir, je lui ai dit, si vous ne trouvez pas une place, Janine va mourir. Elle m'a dit, venez après-demain. C'est moi qui ai découvert ça sur une émission sur Arte, des personnes du Canada qui s'étaient fait faire une greffe fécale et avec qui ça avait marché. Donc c'est moi qui ai demandé à faire une greffe fécale. C'est pas le docteur qui m'en a parlé. Par hasard, avant d'avoir mon accident, j'ai regardé une émission médicale à la télévision, moi qui n'en regarde pratiquement jamais. Et il parlait de tout ça et il y avait même la démonstration de la technique utilisée. J'étais à un rendez-vous avec un infectiologue et j'ai dit je suis prêt à avaler du caca parce que j'avais vu cette émission à la télé. Et j'ai dit vu que les antibiotiques me détruisent l'intérieur, autant faire la greffe fécale puis arrêter de me détruire. Je ne sais pas si ce sont des effets secondaires, mais c'est vrai qu'au niveau des intestins, j'ai toujours des problèmes. Moi, il n'y a pas eu de grand changement parce qu'après la transplantation, j'ai eu qu'une quinzaine de jours à peu près tranquille et après les intestins ont redémarré dans le mauvais sens. Je suis tout le temps avec des fois des coliques. Les selles ne sont plus du tout les mêmes. Après la greffe, je n'ai eu aucun traitement. Tout est redevenu normal, tout le système intestinal s'est remis d'aplomb et non, aucun traitement après. Une fois qu'on a fait la greffe fécale et qu'on s'en sort, on revit. On reprend goût vraiment à la vie, on peut refaire les choses qu'on faisait avant. Hein. C'est une intervention qui n'est pas lourde. On reste 2-3 jours à l'hôpital. Il paraît même que ça peut se faire en ambulatoire. Mon mari m'a beaucoup soutenue et aidée. À une période où j'étais même pas capable de prendre mes médicaments toute seule, c'est lui qui se levait la nuit et qui me donnait les médicaments lorsque j'avais des doses de la nuit. Des fois impuissant, des fois il fallait remonter les manches, hein, parce que plusieurs fois je les trouvais évanouis dans les WC. Combien de fois j'ai entendu, on m'a dit, mais il faut que tu prennes des probiotiques. Si je les avais entendus, j'en aurais avalé une tonne. J'aurais pas hésité pour vous, par exemple, pour vous, pour n'importe qui. Hein. Quand on peut sauver quelqu'un, on n'hésite pas. Je pense que c'est pas, je ne me sens absolument pas redevable. Je suis reconnaissante, mais pas redevable.
Mon médecin généraliste ne connaissait pas cette intervention. J'en ai parlé un petit peu avec mon pharmacien avant l'intervention, en lui disant ce que j'allais subir. Et lui en avait connaissance. Enfin, il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il en avait entendu parler. Puis je pense que c'est peut-être plus facile de raconter ce genre de problème à quelqu'un du domaine médical qu'à l'épicière du coin, quoi. À aucun moment, on m'a dit 3 antibiotiques de suite en 15 jours, c'est peut-être un peu trop. Le traitement de cette pathologie devrait être connu par les pharmaciens, parce que c'est quand même eux qui délivrent le médicament. Et si ça ne va pas, savoir diriger sur la greffe. J'étais très bien accompagnée par les professionnels de santé qui, eux aussi, étaient dépassés par la maladie. Faites connaître ça à tous les gens, en médecine, aux étudiants, que tout le monde soit au courant et qu'on en parle aux gens. Surtout qu'on en parle, qu'on explique aux gens qu'il y a moyen de se sortir de cette bactérie en faisant des greffes fécales.